Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif, un projet 3D. Donc là, je vais vous présenter le cadeau en fait pour la maîtresse d'école de mon fils. Mon fils m'a demandé de lui faire un cadeau fait maison, au dernier moment bien sûr, mais je suis arrivée à le faire en temps et en heure. Donc le projet, le voici. Donc c'est une jolie, alors c'est une boîte à bijoux qui est quand même assez conséquente, hein. Vous voyez, elle fait une bonne partie de la taille de ma main. Donc, il se présente comme ceci. Sur le dessus, j'ai fait un petit peu de gaufrage. Là, vous avez 3 tiroirs. Voilà. Vous voyez, ils sont quand même assez conséquents. Sur le côté, donc, j'ai fait un petit mot pour la maîtresse avec de la laque métallisée, avec un joli petit oiseau, puisque bon, la maîtresse, j'ai appris qu'elle adorait les oiseaux. Avec le joli petit mot maîtresse. Sur l'avant, des petits pois laqués en mauve mélancolique. Et sur le côté, donc un message de remerciement. Tu es formidable, adorable, irremplaçable, puisqu'une maîtresse, bien sûr, c'est irremplaçable et unique comme une maman. Donc, si jamais ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour cette version, là, je l'avais fait en gris souris, pardon. Là, cette fois-ci, je vais utiliser le coloris donc bleu bohème et la même collection de papier où vous avez les mêmes motifs dans les couleurs mauve mélancolique, bleu bohème, pavé de galets, blé sauvage et le dernier, non, je crois que je les ai tous dit. Donc, nous allons utiliser le bleu bohème et cette collection de papier ainsi qu'un peu de blanc. Concernant les différentes mesures sur le plan que vous pouvez voir à l'écran, qui je le rappelle, vous pouvez le télécharger sur mon blog. Alors, nous allons commencer par le papier en coloris bleu bohème. Vous allez avoir besoin de 3 morceaux mesurant 29,4 par 15,1 pour l'entourage de nos tiroirs. Ensuite, pour nos 3 tiroirs, vous aurez besoin de 3 morceaux mesurant 21 cm par 23,5. Pour nos petites poignées, vous aurez besoin de 3 morceaux mesurant 9 cm par 1,5. Pour le papier blanc uni, vous aurez besoin de 3 morceaux de matage mesurant 9,5 par 3 cm. Et concernant la décoration, vous aurez besoin de 2 morceaux identiques de préférence mesurant 10,8 par 12,4. Un autre morceau mesurant 10,8 par 10. Et 3 petits morceaux pour faire la décoration de nos tiroirs mesurant 2,8 par 9,3. Il faudra également vous munir de papier métallisé or si vous voulez reproduire le projet à l'identique, ainsi que des chutes de papier en blanc simple pour réaliser nos petits tamponnages. Vous allez vous munir de votre plioir massicot. Donc, nous allons faire les plis sur les 3 morceaux de papier mesurant 15,1 par 29,4. Donc, ce sera nos tiroirs. Je vous le montre une fois et vous ferez pour les 2 autres. Et pareil, nous allons également ensuite faire les plis dans nos 3 morceaux mesurant 21 par 23,5. Il y en aura 3 à faire. Donc, c'est parti. Pour notre morceau, donc mesurant 15,1 par 29,4, dans le sens de la hauteur, c'est-à-dire là où vous avez les 15,1 sur le haut, vous faites un pli à 2,5. Et vous tournez votre feuille dans l'autre sens de sorte à avoir le 29,4 sur toute la longueur. Et vous faites un pli à 2 cm, 5,6, 15,7, et 19,3. Et vous devez obtenir ceci. Ensuite, vous prenez donc votre morceau qui mesure 21 par 23,5 et vous faites sur chaque bord, tout autour, vous faites un pli à 2 cm
Hop. Encore 2 cm. 2 et 2. Et vous faites la même chose maintenant et vous vous mettez à 5,5. Pareil de chacun des 4 bords. 5,5 d'un côté, 5,5 de l'autre. Encore une fois. Et encore une fois. Et vous devez obtenir ceci. Une fois cette étape effectuée, nous allons faire quelques petites coupes. Donc là, le morceau donc, qui mesure 15,1 par 29,4, vous avez un petit carré là. Vous allez l'enlever. Vous allez l'enlever, puisqu'on n'en a pas besoin. Et ensuite, vous allez couper tous les petits traits jusqu'à la première ligne de pli, en n'oubliant pas de couper en biseau ici, ici et ici. Voici ce que vous obtenez. Voyez. Donc vous faites ça pour les 3 morceaux. Donc ça, ce sont nos entourages de tiroirs. Et ensuite, nous allons faire pareil pour ce morceau. Donc, pour ce morceau, vous allez couper tous les traits, hop, jusqu'à la deuxième ligne de pli, en haut et en bas. Donc, je vous montre pour le premier. Donc, vous coupez là, vous coupez, hop, là. Ici. Là, vous retournez ces 2 premiers rectangles, vous les coupez, on n'en a pas besoin. Et là, vous coupez à peu près à la moitié, de sorte à faire notre languette pour nos tiroirs. Et pareil de ce côté. Ici. Voilà. Et pareil également, vous coupez légèrement en biseau pour éviter le surplus de papier. Et vous faites la même chose sur le haut et sur vos 2 autres morceaux de papier. Et pareil pour notre entourage. Donc voici ce que vous obtenez. Donc vos 3 morceaux pour vos tiroirs et vos 3 morceaux pour vos entourages de tiroirs. Nous allons également, ce que j'ai oublié de vous dire juste avant, les 3 petites bandes qui mesurent 1,5 par 9 cm. Vous allez faire un pli à 1,5 et à 2 de chacun des côtés pour chaque morceau. Parce que c'est ce qui va former la pliure de nos tiroirs. Donc hop, 2. De chacun des bords. Et vous faites ça pour les 3 autres. Et je vous laisserai marquer tous les plis de tous vos morceaux en papier bleu. Vous avez marqué tous vos plis, oui, je sais, ça fait beaucoup. Moi, je vais en mettre 2 de côté, 2 tiroirs et 2 entourages. Je vais garder pour vous montrer la manipulation pour un seul tiroir. Donc là, nous avons l'entourage et là, nous avons le tiroir en lui-même.
Alors, je vais utiliser deux adhésifs différents. Je vais utiliser donc le double face. Donc, on va commencer, je vais commencer par l'entourage. Donc, l'entourage, je vais mettre de l'adhésif sur ce morceau-là. Hop. Alors, c'est pas pour vous montrer plusieurs produits, c'est surtout parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de colle jusqu'à la fin du tutoriel. Donc, c'est pour ça. Ensuite, hop, vous enlevez la pellicule et vous repliez. Et si vous ne vous êtes pas trompé dans les mesures, ça coïncide exactement. Et hop, et vous avez votre tiroir. Ensuite, hop, pareil, moi je mets de l'adhésif sur la languette, une des languettes, bien, alors bien au bord, c'est-à-dire que vous ne le mettez pas ici, puisque comme j'ai fait des languettes plus courtes pour éviter une surplus d'épaisseur de papier, hop, et ensuite vous positionnez. Et vous appuyez avec votre plioir et vous avez votre entourage. Donc le premier entourage est fait. Et ensuite pour celui-ci, alors je vais sur les 4 languettes, les dernières, moi, je vais mettre un adhésif. Parce qu'en fait ça va être les languettes qui vont renforcer notre tiroir. Je vais vous expliquer juste après. Vous n'enlevez pas la pellicule, vous laissez l'adhésif comme il est. Parce qu'en fait, c'est pour éviter de le faire en, on va dire, en l'air comme ça. Là, on est à plat, donc c'est beaucoup mieux. Et là, vous allez mettre de la colle sur vos différentes languettes. Donc, vous repliez votre languette et vous mettez de la colle de ce côté-ci. N'hésitez pas à appuyer comme ceci. Voilà. Et ensuite, une fois que votre tiroir est formé, vous pouvez enlever les languettes et nous allons en fait mettre la languette à l'intérieur de sorte à ce que ça renforce en fait notre tiroir. Vous appuyez bien. Et en fait, vous avez un tiroir beaucoup plus costaud. Alors déjà que le papier Stampin' Up, il est quand même assez épais, il est vraiment costaud. Moi, j'ai jamais eu de déchirure, personnellement. Hop. Et ensuite, vous appuyez. Voilà. Et hop. Faites celui-ci également. Vous appuyez bien. Et vous faites le dernier. Voilà. Et hop. Donc voici ce que vous obtenez une fois que tous vos coffrets sont réalisés. Vous voyez, donc on a le tiroir à l'intérieur. Voilà. Maintenant, nous allons en fait les mettre l'un sur l'autre, comme ceci. Alors, moi, je vais utiliser l'adhésif parce que comme on a un truc un objet en épaisseur, avec le plioir, j'ai peur que ça plie le papier. Donc, je préfère mettre de l'adhésif. Donc, vous mettez de l'adhésif en haut et en bas sur 2 morceaux. Voilà, donc moi j'ai mis de l'adhésif et ensuite, eh bien, vous positionnez, alors vous faites bien attention que le tiroir s'ouvre par-dessus et vous le positionnez l'un sur l'autre en commençant par l'arrière. Voilà, donc vous avez ça forme ceci et ensuite vous mettez le dernier. Donc vous mettez dans le coin sur l'arrière.
Voilà. Et voici ce que cela donne. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre vos morceaux de papier. Donc, il y en a deux. Donc, les deux qui sont identiques, ça va aller sur le côté. Et celui-ci sur l'arrière. Vous en profitez également pour prendre vos trois morceaux de papier blanc et coller les différents morceaux de papier DSP. Et on se retrouve après juste pour la suite. Voici ce que cela donne une fois que nous avons mis toute la décoration. Donc vous voyez, hop, pardon. Voilà, vous avez vos tiroirs, les côtés. Maintenant, il vous restera plus qu'un morceau de papier qui mesure 9,8 par 12,2. Nous allons nous occuper de nos petites languettes. Donc les petites languettes, alors c'est tout simple. Vous pliez une fois, hop, de sorte à faire comme ceci. Ça vous fait des languettes et je vous laisserai les coller, donc mettre de la colle juste sur ces deux côtés pour pouvoir les assembler. Donc, rien de bien compliqué. Alors pas à l'adhésif parce que ça tiendra pas. J'ai fait le test sur ma première boîte et je vais le changer parce que vous voyez j'ai mis de l'adhésif et en fait ça tient pas. Tandis que le premier j'ai mis de la colle et ça tient bien. Donc là et le dernier. Voilà. Pour que cela donne ceci. Donc, je vous laisse faire. Moi, je le fais hors caméra pour pas que la vidéo non plus soit trop longue pour vous. Mais il n'y a rien de sensationnel. Maintenant, nous allons passer à la décoration. Donc là, je vous ai fait toutes les découpes que je vais utiliser donc pour ma décoration. Donc, je vais utiliser le set de poinçons Ami Niché. Donc, qui est coordonné. C'est une exclusivité en ligne. Vous ne le trouverez pas sur le catalogue papier. Donc, où j'ai fait des petits feuillages en doré métallisé, qui donnent ceci. Ensuite, j'ai utilisé le set de poinçons Pensée merveilleuse, coordonné également au set de tampons que nous allons utiliser juste après. Et j'ai fait cette découpe. Donc, ça va être l'entourage d'une écriture, hop, où c'est « Tu es formidable, adorable, irremplaçable ». Et ensuite, j'ai utilisé la petite perforatrice où j'ai fait une petite étiquette pour chaque lettre. Donc moi, pour merci maîtresse, après tout dépend le mot que vous voulez mettre. Et nous allons mettre tout cela de côté, sauf celui-ci et nos étiquettes. En fait, nous allons mettre de côté juste nos petits feuillages. Et nous allons procéder au tamponnage. Donc concernant le tamponnage, moi, je vais utiliser donc le set de tampons coordonné alphabet, coordonné à la perforatrice, où j'ai déjà préparé les différentes lettres dont j'ai besoin et je vais tamponner chaque petite étiquette avec une lettre différente. Ensuite, vous allez avoir besoin donc le set qui est coordonné aux Amis Niché au set de poinçons et où nous allons tamponner ce petit nid. Donc, je vais le faire cette fois-ci en coloris mauve mélancolique et je vais faire mon petit oiseau en coloris bleu bohème. Donc le voici, il se présente comme ceci et comme ceci. Et enfin, je vais utiliser le set Pensée merveilleuse où je vais tamponner Tu es formidable, adorable, irremplaçable sur ma jolie petite étiquette. Donc je procède au tamponnage et on se retrouve juste après pour la suite. Alors, voici ce que donne nos tamponnages. Donc,
notre joli nid. Vous voyez, il est très détaillé. Avec notre petit oiseau que nous allons passer à la machine avec le poinçon pour notre joli nid et notre oiseau. Donc vous le passez à la machine. Notre joli message, tu es formidable, adorable et remplaçable. Et notre petit alphabet, où j'ai pris la liberté d'ancrer les bords en mauve mélancolique de la même couleur que le nid. Voici, donc là, vous avez vos petites feuilles dorées, où nous avons utilisé cette perforatrice. Et ensuite, nous allons utiliser 2 perforatrices. L'étiquette, bon, je l'ai fait à l'avance, mais je vous les montre quand même. Voici ce que cela donne. Donc là, je l'ai fait en doré. Et la perforatrice 2 pouces 3/8, où j'ai fait un cercle en mystérieuse brume. J'avais un trou de mémoire. Donc j'ai fait un petit peu certaines choses à l'avance, puisque je pense qu'il y a des choses, il n'y a pas forcément besoin de vous les filmer. Ensuite, vous allez vous munir... Non, pas de mousse. Vous allez prendre votre dernier morceau de papier blanc. Et nous allons utiliser un classeur d'embossage. Donc le classeur d'embossage, c'est le classeur en rotin, que je trouve très joli, où vous passez votre morceau blanc. Donc vous faites bien attention parce que c'est un motif géométrique, donc bien attention à ce que cela fasse droit. Et vous passez également votre étiquette ensuite à la machine, plus votre nid et votre oiseau pour la découpe, et on se retrouve après. Donc voici ce que cela donne, vous voyez, une fois que nous avons fait avec notre classeur d'embossage en rotin, que je trouve vraiment magnifique. Nous allons nous occuper de cette partie-là. Donc vous prenez des mousses adhésives que vous mettez sur l'arrière de votre étiquette, 2 ça suffit, et nous allons les coller sur notre cercle en mystérieuse brume. Hop, donc il rentre pile poil, vous voyez. Voilà. Donc là c'est bon. Éventuellement mettre une là. J'ai été un peu légère là. Finalement ouais, il vaut mieux parce que sinon elle se rebique. Voilà. Donc là, vous faites comme ceci. Une fois que vous avez votre étiquette, vous allez mettre tous vos petites lettres au centre de l'étiquette. Voici ce que cela donne. Ensuite, vous prenez donc votre message et vous allez mettre, pareil, une mousse adhésive. Vous prenez votre boîte et vous positionnez sur le bas votre message en relief et vous prenez de la colle et vous collez votre cercle. Voilà. Voici ce que cela donne. Ensuite, vous collez, donc on est sur la colle, sur le dessus, vous collez votre papier embossé. Voilà. Vous aidez de votre petit doigt. Voilà. Et le dernier côté, donc vous allez coller votre nid à la colle. Donc nous ne le mettrons pas en relief. Voilà, vous le mettez quand même sur le haut. Vous prenez une mousse pour votre oiseau que vous collez par-dessus.
Voilà. Et ensuite, sur le bas, vous collez votre étiquette. Voici ce que cela donne. Voilà. Et dernière touche finale, nous allons utiliser de la laque métallisée qui imite en fait les pois. Et vous allez en mettre un peu de partout. Enfin, un peu de partout, où vous le souhaitez. Moi, je vais les mettre un petit peu comme ceci. Voilà. Moi, je les aligne pas pour donner un petit peu quelque chose d'original et pas trop rectiligne. Alors, vous faites attention par contre parce que c'est très long à sécher. Alors, vous pouvez essayer d'y sécher au pistolet chauffant. Moi, j'ai jamais essayé encore. Faudra que j'essaye d'ailleurs. Voilà. Voici ce que cela donne. Voyez. Et là, pareil, sur le haut, je vais en mettre 3. De sorte à apporter une petite décoration au poignet. Et votre boîte est terminée. Donc cela donne ceci, ceci. Voilà. Et la deuxième version, à la première que j'ai faite, je vais recoller un petit peu. Ça donne ceci. Là, j'ai pas mis de laque sur le devant pour cette version. J'avais mis des pois laqués. Et de ce côté. Et de ce côté. Vous avez les deux versions légèrement différentes. Moi, je préfère la première. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à aller faire un petit tour sur mon blog, parce que vous avez tous mes tutoriels. Donc, il y a des mini-tutos de moins de 2 minutes. Il y a des tutoriels beaucoup plus détaillés. Et en tous les cas, je vous dis à mardi. Enfin, si le réseau veut bien de moi. J'espère à mardi. Je vous embrasse.